Allez, troisième vidéo du jour. Décidément aujourd'hui, ça y va. Hein. Mais bon, en même temps, vu le temps qu'il fait, chez moi il flotte, donc hein, on est samedi, on bricole. Et puis, il faut y faire. Donc là, on va changer donc les cils en bloc du bras oscillant. C'est des cils en bloc qui sont comme ça. Voilà, ronds, hop, avec donc l'axe qui passe au milieu. Voilà. C'est des cils en bloc que vous pouvez trouver soit sur pièces.piaggio.com ou alors encore moins cher sur EasyParts. Et c'est de la pièce d'origine. Vous voyez, ils étaient emballés dans les sachets Piaggio. Mais moins cher que chez piaggio.com. Livraison par UPS 3 jours. Je les ai commandés mardi soir. Je les ai eus vendredi dans mon point relais. Donc j'ai été les chercher hier soir. Là, je vais vous faire voir comment on procède. C'est un peu particulier. Il faut vachement faire gaffe. Parce qu'on peut vite tout faire tomber par terre. Allez, on se retrouve sur le scout. Voilà, donc c'est des cils en bloc. Des cils en bloc qui se situent ici. Alors, le truc qui se passe, c'est que pour les démonter, bien évidemment, il faut caler le scout. Alors déjà, il ne faut pas qu'il soit sur la béquille. Parce que s'il est sur la béquille, ça va retenir le moteur à ce niveau-là. L'arrière ne sera pas retenu et on a le moteur qui va faire comme ça. Il faut se mettre avec le roll lock et activer le frein à main. Ça, le scout, déjà, il est calé sur sa roue arrière et il risque pas d'avancer. Après, on va prendre un cric. Bien évidemment, on va le mettre en dessous, ici. Et on va pouvoir défaire l'axe qui est ici. Une fois que l'axe est enlevé, on va pouvoir déjà sortir celui-là et après sortir celui qui est de l'autre côté. On va déjà commencer par là. On va voir comment ça se passe quand on enlève l'axe. La réaction du scooter, parce que j'ai pas envie de me le prendre sur la courge, ça fait quand même pas loin de 300 kg. Allez, je prépare tout ça. Voilà, donc moi j'ai préparé mes outils. J'ai mis bien évidemment un cric dessous avec une cale. De ce côté-là, côté écrou, c'est du 21. De l'autre côté, côté axe, c'est du 22. Allez, on va débloquer ça maintenant. On va essayer. Hop. On va poser ça comme ça. Ça ici. Qui se remplissent. Hein. Allez, compresseur plein. On reprend. Bon, eh ben il veut pas venir. On va changer de méthode. Hein. On va le faire à la main. Il faut que j'arrive à bloquer ça au sol, comme ça. Voilà. On va prendre ça, ça ira pas. Il faut une rallonge. On va prendre une clé plus grande pour forcer. Ouais. En tout cas, c'est serré. Hein. Voilà. Et maintenant, déboulonneuse. Voilà. Ça, c'est défait. On peut enlever l'autre côté. Et donc, ce qu'on va faire, on va prendre un tournevis. On va prévoir un petit marteau quand même au cas où. Donc le boulon le met de côté et on va sortir l'axe. Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Voilà. Vous voyez, s'il en bloque, c'est ça. Je vais essayer de tirer l'axe de l'autre côté et puis on va voir ce qui se passe. Je sais pas si je vais me prendre le scooter sur la tronche ou pas. J'en ai aucune idée.
Allez, je vais prendre une pince. J'ai un peu peur, je vous l'avoue. Mais je ne sais pas comment. Comment c'est monté d'origine. Je crois que je vais mettre un deuxième cric sous le scout. Pour être sûr qu'il n'y en ait pas un des deux qui flanche. On a ce qu'il faut. Donc on va sécuriser. On va sécuriser l'affaire. Là. Allez. Bon, là ça coince. Je sais pas pourquoi. Il faut que je trouve un tube plus long. Est-ce que j'ai quelque chose qui ferait l'affaire? On va prendre des rallonges là. Hop. On va prendre des rallonges. Est-ce que ça rentre? Ouais. Parfait. La vis, elle est immense. Alors, je laisse le tournevis. Je laisse le tournevis. Et mon axe est sorti. Ah ouais, ouais, voilà. Allez donc, allez. Je vous fais voir tout ça. À l'établi. Voilà, alors. Voilà ici là en bloc. Donc celui-là, c'est celui que j'ai enlevé du côté droit. Celui-là, c'est celui que j'ai enlevé du côté gauche. Donc, vous voyez, il commence un peu à s'effriter. J'avais du mal à sortir l'axe parce qu'il est bien rouillé. Donc on va tout remettre en graisse. Et donc voilà les nouveaux. Ah, vous voyez la différence? Je sais pas si vous y voyez. Ouais. On va faire comme d'habitude, on mesure. Allez, on est parti. Alors, le vieux. J'essaie de se prendre au milieu. Le vieux fait 44,5. Le nouveau, on va y arriver parce qu'elle est très. Fait 45,5. Donc, ça fait quand même 1 mm d'écart. C'est quand même pas mal. On va. Je vais essayer de vous faire voir comme ça. Là. Par contre, il est pourri. On va prendre celui-là. Là. Ah là, il n'y a pas beaucoup. Hein. Mais quand on passe au pied coulisse, on voit bien le millimètre, voire le 2 mm. Après, prendre un truc circulaire un peu conique, c'est un peu difficile à prendre. Mais voilà, donc moi je nettoie ça, je prends de la graisse et on remonte les nouveaux. Voilà, bon alors, donc comme vous le voyez, on va commencer par le remettre de ce côté-là. Sur la vidéo, on le voit bien, le moteur a un peu bougé. Donc il va falloir qu'on arrive à redresser, à remettre tout ça en place. Donc on a notre axe qui est maintenant prêt. Le cil en bloc, la partie comme ça va comme ça. Voilà. Donc moi j'ai bien graissé. J'ai été généreusement comme d'habitude. Et maintenant il suffit de remettre ça en place. Alors voilà, vous voyez, le problème c'est que je peux pas aller plus loin. Donc on va aller de l'autre côté, essayer d'agiter tout ça. De remonter, c'est le bras oscillant qu'il y a dedans en fait, et donc automatiquement il faut retrouver le bon axe.
par contre, c'est pas évident. C'est pas évident. Hop. Attendez. On va se placer là. On va faire comme ça. Alors, désolé, je vous passe devant. Voilà. Voilà. Hop, on va aller enlever l'axe de l'autre côté. Le retirer. Voilà. On va pouvoir pousser l'axe. Je regarde de ce côté. Alors. Bon, je crois que... Alors, c'est pas évident tout ça là, putain. Il faut avoir des grands bras. Voilà. Maintenant, comme on le voit bien, le cylindre bloc il n'est pas rentré. Il est plus en arrière parce que le moteur a bougé un peu, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut qu'on arrive à le rentrer. Je vais vous décaler un peu parce que là, c'est pas pratique. Allez. Là, est-ce qu'on y voit toujours dans la caméra? Ouais, à peu près. À peu près. Si je l'avais là. Allez, on va laisser comme ça, que vous y voyez quand même quelque chose. On va sortir, on va prendre le petit marteau. Se coucher dessous. Le moteur, lui, il doit avancer. Aïe. Il faut que je le fasse remonter encore un peu avec de mon cric. Hop. Voilà. Faut qu'il remonte encore. Ah, c'est pas vrai. Putain, c'est pas évident. Hein. On va y arriver. Voilà, regardez. C'est rentré tout seul. Comme tout pot dans ma main. Hein? À midi. Glisse tout seul. Ça glisse pas, mais de la vaseline, ça rentre en haut. Allez. On essuie le surplus de graisse. Et maintenant, on va mettre de l'autre côté. Normalement de l'autre côté ça devrait rentrer un peu mieux. Donc on prend le deuxième. On prend la caméra. Pour ceux qui regardent. Voilà. C'est pour le manège, désolé. Là. Voilà. On est où là? On est où là? Bon, on est bien là. On est bien là. Allez, voilà, donc on remet la lampe ici. On reprend donc celui-là, pareil, la petite caquette qui dépasse. Allez, hop, tout seul. Petit chol. On remet l'écrou. Ah bah maintenant que c'est graissé, ça tourne tout seul. Ah ouais, bah voilà. Allez, et ben on repasse de l'autre côté, on remet la clé. On peut bien évidemment reposer le scooter. Ah, si je fais l'inverse, ça va pas horrible. Là. Comme ça. On enlève le cric pour éviter quand on va serrer d'appuyer sur le carter. Voilà. La petite cale en bois. Et maintenant, eh ben on serre.
J'ai pas regardé les couples de serrage, je verrai ça après. Mais bon, je peux vous dire un truc, c'est qu'il partira pas. Voilà, et ben maintenant vous pouvez changer vos cylindres blocs tout seul. Je vais quand même vous faire voir la pose du cylindre bloc. Voilà. On a quasiment pas de jour entre. Vous pouvez passer une petite lumière, on voit vraiment la différence de jour qu'il y a. Allez, je vous remets sur ma tronche. Bon ben voilà. Donc pourquoi j'ai changé ces cylindres blocs? Tout simplement, comme j'en ai parlé dans la vidéo du changement des amortisseurs arrière, j'avais le cul qui, quand je roulais au début en ligne droite, ça me le faisait. J'ai changé la bulle parce qu'elle était trop haute avec le top case, ça faisait une turbulence. Il faisait comme ça le scooter. Et là, c'est vraiment en virage. Si j'arrive un peu fort dans un virage, j'avais le cul qui rebondissait, ce qui fait que le scooter il faisait comme ça en virage. Donc c'était un peu flippant. Donc j'avais tout essayé, bien évidemment, avant de changer les cylindres blocs et les amortisseurs. J'ai essayé. Donc les pneus étaient neufs, bien évidemment. Ça venait, je pense peut-être que ça peut venir de la gamme de pneus. Parce que quand je l'ai eu, j'avais les Michelin, ça me le faisait pas. Mais voilà, ça je peux pas, je le saurai qu'après. Donc là j'ai changé le pneu, bon certes il était secoué. J'ai essayé plusieurs pressions, j'ai essayé un peu sous-gonflé, j'ai essayé surgonflé, c'était pareil, voire même pire. J'ai équilibré les roues, avant, arrière, ça a corrigé pas mal le phénomène aussi, surtout l'arrière. Là on a changé les amortisseurs, comme je vous ai dit, j'étais réglé au minimum moi, donc ça avait aussi estompé le phénomène. Et bien évidemment il me restait plus que les cylindres blocs du bras oscillant parce que le moteur il est articulé. En fait on a un cylindre bloc de chaque côté qui permet au scooter de monter, mais on a le bras oscillant qui est relié sur l'avant du scooter avec un pivot. En fait si vous voulez, le moteur quand vous accélérez il fait comme ça, et les cylindres blocs sont là pour le retenir, justement pour limiter, pas le retenir mais limiter le débattement, pour éviter que justement le moteur il bouge dans tous les sens. Donc voilà, je me suis dit que le fait d'être en précharge amortisseur arrière au maximum, est-ce que ça les a pas abîmés? Est-ce que ça faisait pas trop de tension sur le cylindre bloc? Comme on a vu, l'autre il était complètement flingué. Donc là, j'ai changé les amortisseurs en précharge minimum. Les cylindres blocs sont neufs. Il me restera plus qu'à essayer et à faire mes réglages de suspension petit à petit, seul déjà dans un premier temps, et en duo par la suite. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou en commentaire, ou alors vous pouvez me contacter par mail à micaracing@gmail.com si je vous dis pas de bêtises. Et puis je crois qu'on est bon. Hein. La prochaine vidéo, je sais pas sur quoi ce sera. Je crois qu'on en a déjà fait pas mal là-dessus. C'est déjà un bon point. Je pense que vous êtes apte maintenant à vous débrouiller tout seul. Donc pour faire la mécanique de votre scooter. Après c'est vous qui le sentez. On verra certainement une purge de frein par la suite. Il n'y a rien de bien compliqué hein, dans ce truc là. Il y a juste plusieurs manipulations à faire malheureusement, parce qu'on a une pédale, on a qui actionne les freins avant-arrière, on a les... Enfin voilà, c'est un peu le merdier. Donc on verra ça une prochaine fois, peut-être cet été. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end, bon visionnage pour ces 3 vidéos d'aujourd'hui. Ciao!